Squid Game dans la vraie vie, des jeux concours ont fait gagner des millions de dollars de lot ou encore une chaîne de fast-food qui dépasse McDonald's. Génie au gourou de YouTube, l'homme à qui on a proposé 1 milliard de dollars pour le rachat de ses activités et qui a gagné des dizaines de millions de dollars grâce à des arnaques crypto. J'ai appris beaucoup de choses en préparant cette vidéo sur lui. Mesdames et messieurs, je m'appelle Hugo Penazzo et après un parcours en classe préparatoire HEC et l'école de commerce dans la foulée, je me suis orienté vers la finance d'entreprise. Private equity, fusion-acquisition, encore venture capital ont égayé mes jours et mes nuits. Mon objectif est de te partager mes compétences financières et aujourd'hui tu découvriras le patrimoine de MrBeast. MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, n'a que 26 ans et est pourtant le numéro 1 du YouTube game. Il a commencé la création de contenu en 2012 et avait déjà d'énormes ambitions pour sa chaîne. En l'occurrence, il a très tôt réalisé une vidéo expliquant quelle était sa feuille de route pour devenir le YouTuber numéro 1 et qu'il atteindrait rapidement 5 millions d'abonnés. Il a connu la viralité pour la première fois en comptant pendant plus de 40 heures et a publié la vidéo presque en intégralité sur la chaîne YouTube. Depuis, il ne fait qu'enchaîner les records en matière de dépenses réalisées sur des tournages. Les montants qu'il reverse à chacun gagnant de ses défis dépassent l'entendement. Depuis qu'il a dépassé PewDiePie en nombre d'abonnés sur sa chaîne principale il y a quelques années, il règne en roi incontesté du YouTube game. Tu le verras dans le cadre de cette vidéo, tout va être détaillé avec le plus de précision possible, qu'en plus d'être un créateur de contenu de génie, c'est un entrepreneur hors pair. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les entreprises du groupe MrBeast sont exposées à l'écran. Les premières sources de revenus proviennent des chaînes YouTube. En l'occurrence, il en a 5 principales. MrBeast, qui est la chaîne sur laquelle tous ces défis sont réalisés, et au moment où je tourne la vidéo, qui totalise 363 millions d'abonnés, 73 milliards de vues et un total de 864 vidéos. Sa deuxième chaîne, c'est Beast Reacts, sur laquelle il partage avec ses équipes des réactions sur les sujets et vidéos divers et variés. Il totalise 35 millions d'abonnés, 6 milliards de vues et 238 vidéos. La troisième, c'est MrBeast Gaming, une chaîne axée sur le contenu jeux vidéo, intégrant défis et gameplay. Pour celle-ci, on compte 47 millions d'abonnés, 9 milliards de vues et 142 vidéos. Nous avons MrBeast 2 avec 50 millions d'abonnés, 7 milliards de vues, 130 vidéos postées. Puis enfin, nous avons Beast Philanthropy. C'est d'ailleurs sur cette chaîne que tous les dons et les initiatives communautaires sont publiés. On y dénombre 27 millions d'abonnés, 1 milliard de vues et 63 vidéos. Déjà, et rien que sur ces 5 chaînes, ça donne le tournis. Évidemment, et dans une volonté de toucher davantage de monde, MrBeast propose ses vidéos en français, en russe, en espagnol, en brésilien, en arabe et a récemment lancé des chaînes dédiées. Ne connaissant pas de MrBeast personnellement, il a fallu que je me procure autrement les informations qu'en les lui demandant en message privé. De ce fait, nous déterminerons quels ont été les revenus AdSense annuels pour ces 2 chaînes principales, ainsi que les revenus tirés des collaborations. Pour ce faire, rendons-nous sur Social Blade, un site qui permet de suivre les statistiques de tes créateurs de contenu préférés sur n'importe quelle plateforme. Alors déjà, je suis particulièrement soulagé, il est toujours numéro 1 sur YouTube, l'intro n'est pas à refaire. Ensuite, nous voyons des estimations de ses revenus ici, et nous allons les calculer différemment. Chaque jour, et en moyenne sur les 30 derniers jours, il a obtenu 100 millions de vues, pour un total de 3 milliards de vues comptabilisées mensuellement. C'est fou. En l'occurrence, MrBeast est membre du programme Google Preferred. C'est un programme par lequel les annonceurs peuvent partager leur publicité uniquement auprès des youtubeurs du top 5 de la plateforme. Les CPM, la rémunération coût par 1000, est alors beaucoup plus élevée que la moyenne. En plus, MrBeast c'est quelqu'un de très bienveillant, donc tout est maximisé en matière de rémunération. Nous estimerions donc que son coût par 1000 est entre 8 et 10 dollars. MrBeast n'étant pas exactement à 3 milliards de vues mensuelles, j'ai préféré être un peu plus conservateur et ne compter que 2,5 milliards. Ainsi, en multipliant 8 € de coût par 1000 par 2 500 000, il faut retirer 1000 dans la mesure où on est sur du coût par 1000, nous arrivons donc à 20 millions de dollars par mois. Projeté à l'année, c'est 240 millions. Et rien que pour la chaîne principale. Maintenant, venons-en aux collaborations commerciales. Lors de plusieurs podcasts dans lesquels il est intervenu, notamment celui de Colin et Samir, il a déclaré facturer jusqu'à 3 millions de dollars par collaboration. Il en effectue en moyenne 2 par mois. Nous serions donc à 60 millions d'euros par an. Rien que sur la chaîne principale, l'estimation est à 300 millions de dollars annuels. Alors évidemment, il s'agit de chiffre d'affaires. Il a énormément de charges sur tout ça, ce n'est pas ce qui lui va dans la poche à la fin de l'année, fort heureusement d'ailleurs. Procédons désormais au même exercice pour la chaîne secondaire, qui totalise 10 à 15 millions de vues mensuelles. Nous estimerions les placements de produits à 200 000 dollars par vidéo. La chaîne secondaire lui rapporterait donc 600 000 dollars par mois, soit 7,2 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Rien que sur 2 chaînes YouTube, parmi les 5 qui ont été mentionnées, nous serions donc à plus de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires généré annuellement. Une bagatelle, n'est-ce pas? Depuis, les ambitions de MrBeast ont grandi et donc il a lancé plusieurs projets entrepreneuriaux. Le premier étant sa chaîne de burgers et tu vas voir, il a fait les choses de manière particulièrement intelligente.
En l'occurrence, le lancement de cette chaîne a été effectué pendant le Covid et il s'est associé à un géant du domaine qui s'appelle Virtual Dining Concepts. En l'occurrence, le concept pourrait s'apparenter à du dropshipping tellement il est innovant. La startup permet à tout créateur de contenu de lancer sa propre chaîne de fast-food en un claquement de doigts en utilisant les cuisines de restaurateurs qui ne sont pas utilisés à pleine capacité. Concrètement, c'est se dire dans ma cuisine, il y a 10 postes à pourvoir, j'en utilise 8 pour mon restaurant, pourquoi ne pas mettre les 2 restants à disposition de MrBeast et tirer un revenu complémentaire. En l'occurrence, le restaurateur génère 30% des profits liés à cette activité relative aux 2 postes supplémentaires. Le marketing étant fait par MrBeast et les aliments et recettes réalisés par la startup en question. Finalement, le restaurateur n'a qu'à mettre à disposition l'espace, la main-d'œuvre, réaliser correctement les recettes et transférer les commandes à chaque livreur qui passe devant chez lui. Aujourd'hui, cette chaîne de restaurants, de par son business model, se développe à un rythme sans précédent. Pour te donner un ordre d'idée, McDonald's a mis 6 ans pour développer 300 franchises. MrBeast, dès son lancement, c'était 300 restaurants. Aujourd'hui, nous serions à plus de 1000. Rien que les 2 premiers mois, 1 million de burgers ont été vendus à 11 $ le menu. Aujourd'hui, pour être exact, Forbes estime le nombre de restaurants à 1600. Le chiffre d'affaires 2021 a été déclaré de 221 millions. Le chiffre d'affaires 2023 a fuité et aurait été de 223 millions de dollars. Pourquoi a-t-il fuité? Parce que MrBeast a poursuivi la startup à laquelle il s'est associé, dénonçant une piètre qualité des burgers servis. Par piètre, j'entends pas à la hauteur de ce à quoi il s'était engagé avec lui. Alors ça, c'est la version de Jimmy. La startup en retour a contre-attaqué et a déclaré que Jimmy souhaitait juste un contrat plus avantageux pour lui, parce qu'il semblerait ne pas bénéficier de marge suffisante par rapport au travail effectué en matière de promotion et de marketing. Alors avoir une activité qui génère 223 millions de dollars en matière de chiffre d'affaires en 2023, c'est magnifique. Mais en pratique, nous devons déterminer quelle est la part de Jimmy. Dans un exemple donné sur le site de l'entreprise, le restaurateur gagne 4000 $ annuels, en l'occurrence 30% des profits qui lui sont reversés. Jimmy est à 8000 $, en théorie 60%, il ne resterait donc que 10% à la startup, ce qui me semble bien faible néanmoins. Mais il reste une inconnue, la marge générée par l'activité. En l'occurrence, la marge, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges et dépenses opérationnelles. Elle serait de 20% selon l'entreprise. Ainsi, Jimmy aurait touché 30 millions de dollars de profit, c'est 30% en 2023. C'est ce pourquoi il a lancé une deuxième activité qui, selon lui, est beaucoup plus rentable avec beaucoup plus de marge, donc Feastables, sa marque de chocolat. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la manière dont il a annoncé cette nouvelle activité. Il a reproduit la fabrique de chocolat de Willy Wonka. Il a même mis en jeu cette usine dans le cadre d'une de ses vidéos YouTube. Certains abonnés avaient reçu des tickets d'or en commandant des plaquettes de chocolat. Les gagnants ont ainsi été conviés sur les lieux du tournage et l'un d'eux pouvait repartir avec l'usine. C'est du génie, n'est-ce pas? En l'occurrence, Feastables a été lancé en 2022. Et dès le lancement de sa marque, MrBeast a levé de l'argent auprès de fonds d'investissement, des fonds de venture capital, l'activité que j'ai exercée par le passé. Il leur a concédé 10% des parts en échange d'un accompagnement stratégique sur divers aspects et d'argent, de manière à ce qu'ils puissent avoir suffisamment de trésorerie pour recruter, engager des dépenses marketing et bien plus de choses encore. Ils sont arrivés depuis à 100 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'année 2024. Ils sont devenus sponsors officiels de l'équipe de basket Charlotte Hornets et sont distribués chez Walmart, 7-Eleven, Target ou encore Amazon. En l'occurrence, si l'on se rend sur internet et qu'on recherche les marges nettes de cette activité dans le domaine du chocolat, elles seraient entre 10 et 25%. Alors sur le papier, ça semble être la même chose que pour l'activité MrBeast Burger. À la différence près que MrBeast ici est presque seul, car n'oublions pas qu'il y a ces fonds d'investissement qui détiennent 10% du capital. Donc 90% de 25% de marge nette, c'est beaucoup plus que 60% de 20% de marge nette, non? Ensuite, MrBeast a également lancé son propre merch. Par merchandising, j'entends des casquettes logotypées MrBeast, des t-shirts, des tongs, des planches de skateboard et bien plus encore. Pendant longtemps, c'était le premier lien qui apparaissait lors de chacune des vidéos de MrBeast et je peux t'assurer que ça a cartonné. Alors, on a la collection annuelle, et puis, de temps en temps, des éditions limitées sont lancées dans le cadre de certains événements. Lorsque MrBeast a atteint 40 millions d'abonnés, il avait réalisé une vidéo challenge. Et rien qu'en 48 heures, 68 000 t-shirts avaient été vendus. Son challenge était de dédicacer chacun des t-shirts qui avaient été achetés. Bon courage à lui. Il avait alors généré la coquette somme de 2,3 millions d'euros sur l'opération en 48 heures. Mais maintenant qu'il a plus de 300 millions d'abonnés, qu'en est-il du trafic de son site internet? Quel en est le taux de conversion, mais également quels bénéfices sont générés grâce au merchandising? Pour ce faire, rendons-nous sur le site SimilarWeb.
En l'occurrence, l'outil est gratuit et nous permet de déterminer le nombre de visiteurs sur certains sites. En matière de visites mensuelles, on est donc à 324 000 visites mensuelles. Cependant, il faut supprimer les doublons puisque certaines personnes indécises quittent le site pour y revenir plus tard et effectuer leurs achats. Ce qui nous intéresse, c'est donc le nombre de visiteurs uniques mensuels, 175 000. Un beau taux de conversion moyen sur un site e-commerce, c'est que 3% des personnes qui se rendent sur le site passent à l'achat. Mais ça, c'est dans une situation où les publicités payantes renvoient du trafic vers le site internet. Et donc que la marque est beaucoup moins forte que MrBeast. Grâce à la confiance et aux visites organiques qui sont réalisées sur le site, nous pourrions estimer que le taux de conversion moyen sur le site de MrBeast est plutôt de 10%. Avec un panier moyen d'un article et demi, soit 45$, nous serions à 790 000 $ de chiffre d'affaires par mois et presque 10 millions de dollars annuels. Maintenant que les activités relatives à l'habillement ou l'alimentaire ont été passées en revue, il serait légitime de te demander si MrBeast n'a pas des activités dans la tech. C'est vrai qu'après tout, il est tellement bon en matière de création de contenu qu'il a probablement des process à partager. En l'occurrence, il a lancé le logiciel Viewstat il y a très peu de temps. Et Viewstat, en se rendant de nouveau sur SimilarWeb, c'est 6,5 millions de visites totales pour 730 000 visiteurs uniques mensuels. Ce logiciel propose un essai gratuit. Et il semblerait que les taux moyens de conversion après l'essai gratuit soient de 50%. Partons de ce postulat pour déterminer les revenus générés par MrBeast. Le prix de l'abonnement mensuel est de 35€. Si l'on multiplie le nombre de visiteurs mensuels par 50%, nous arriverions donc à presque 13 millions de chiffre d'affaires mensuel, sans savoir évidemment quelle est la durée de vie des utilisateurs et pendant combien de temps ils vont renouveler leur abonnement. En moyenne, nous serions sur 85%. Alors oui, à ce stade, tu pourrais peut-être demander si je n'ai pas oublié une dernière entreprise. C'est la dernière activité en date de MrBeast. Il s'est d'ailleurs associé dans ce cadre à 2 youtubeurs de renom, Logan Paul et KSI, fondateurs de Prime. Concrètement, on met d'un côté l'alimentaire de MrBeast et d'un autre l'hydratation de Prime pour créer Lunchly, une box repas. L'activité étant trop récente, nous n'avons aucune information financière à ce propos. Le fonctionnement des entreprises américaines étant beaucoup plus opaque qu'en France, nous ne pouvons pas obtenir ou déterminer avec certitude les données financières des entreprises. Néanmoins, Jimmy est quelqu'un qui est régulièrement invité chez les autres créateurs de contenu et qui s'exprime assez librement sur ce qu'il fait, le nombre de ses employés, le montant de ses charges mensuelles et également ses revenus. En 2020, dans le podcast de Colin et Samir, il déclarait avoir 600 000 € de charges opérationnelles mensuelles, ce qui est juste assommant. En 2021, ses revenus globaux seraient estimés entre 150 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il avait à l'époque entre 150 et 200 employés. En 2024, Forbes estime que les revenus générés par toutes les activités de MrBeast avoisineraient les 700 millions de dollars, soit 53 millions de dollars mensuels, et qu'il se serait reversé en fin d'année la coquette somme de 85 millions de dollars, contre 54 millions en 2021. Aujourd'hui, l'entreprise MrBeast, c'est plus de 600 collaborateurs. C'est ce qu'il a déclaré encore récemment dans le podcast de Colin et Samir où il a fait sa 5e apparition. En matière de patrimoine, je vous avouerai avoir été très surpris, parce que MrBeast, c'est quelqu'un qui semble avoir un train de vie assez frugal. Il vit dans ses studios de tournage pour être au plus près des activités et parce qu'il dédie sa vie et 95% de son temps au travail. Il dit lui-même ne se contenter que d'avoir un lit et une salle de bain. Il n'aurait donc pas de luxueuse villa, de yacht, ou j'en passe. Néanmoins, c'est ce qui fait gagner dans ses vidéos. Assez surprenant donc. En septembre 2022, dans le cadre d'un podcast chez Andrew Schulz, il est révélé qu'une offre de rachat de l'intégralité des activités de MrBeast pour $1 milliard a été effectuée. I have been offered a pretty crazy one. What is it? $1 billion if we could own the channel and the companies, and I'm like, oh. MrBeast l'aurait refusé car estimé valoir beaucoup plus à l'époque. Selon lui, cela vaudrait plutôt entre 10 et 20 milliards de dollars. Et ce ne serait que le début, puisqu'il compte atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir. Pourtant, cette même année, selon le média Axios, il cherchait à lever 150 millions de dollars pour une valorisation totale de ses activités d'1,5 milliard. Malgré tout ça, Forbes estimera en 2024 la fortune de MrBeast à 500 millions de dollars, probablement sous-valorisée au regard de l'offre de rachat à 1 milliard 2 ans plus tôt. MrBeast, sauf erreur de ma part, n'est pas sur une pente descendante. Donc, à première vue, MrBeast ne semblerait rien posséder à part beaucoup d'argent sur son compte en banque, des parts dans des sociétés valant énormément d'argent et de l'argent placé en crypto. Alors oui, ça peut te surprendre que j'évoque ce terme maintenant. En l'occurrence, pour évoluer dans le domaine, je connais pas mal de monde dans cet écosystème. Je travaille régulièrement avec le fonds d'investissement dans lequel MrBeast a investi, WW Ventures, et je sais par le biais de mon associé Ryan, qui a fait une superbe vidéo sur le sujet, que MrBeast a détourné pas mal d'argent. La vidéo de Ryan s'affiche désormais à l'écran et je te recommande chaudement de la visionner, son lien se trouve dans la description. En l'occurrence, de par sa notoriété, MrBeast est associé à plusieurs projets crypto. Il aurait soit reçu de l'argent gratuitement en échange de promotion du projet, soit séduit
qui, par la valeur, l'ambition et la feuille de route du projet, aurait investi son propre argent dedans. Quoi qu'il en soit, il semblerait que suite à la mise en avant d'une petite dizaine de projets, il ait tout de suite vendu ses participations dans chacun d'eux, pour un montant total de 23 millions de dollars. Et tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau, comme tu peux l'imaginer. La blockchain, cette technologie sur laquelle reposent les crypto-monnaies et les NFT, est totalement transparente. C'est comme un grand livre de compte où tu vois chacune des transactions effectuées. Et donc tu dois savoir où je veux en venir. Des enquêteurs ont retrouvé les différents comptes crypto de MrBeast et ont pu l'associer à ces arnaques. Si tu souhaites d'ailleurs te familiariser avec tous ces sujets crypto, blockchain, je t'invite à consulter la vidéo gratuite que je t'ai mis en description. J'espère qu'elle te plaira. MrBeast ne s'étant pas exprimé clairement sur le sujet, nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire. A-t-il arnaqué? N'a-t-il pas arnaqué? Quoi qu'il en soit, cette somme est presque dérisoire par rapport à tout ce qu'il a investi dans le cadre de ses activités de philanthropie. MrBeast, dans le cadre de ses activités de philanthropie, c'est 45 millions d'euros investis dans des initiatives telles que Team Trees, Team Seas, pour œuvrer à la reforestation de notre planète ou encore à la dépollution des océans, mais également à destination d'œuvres caritatives menées en Ouganda et au Cameroun. Alors tu es probablement sonné en écoutant tous ces montants démentiels. Pour autant, MrBeast est quelqu'un qui déclare avoir pendant 7 à 9 ans réinvesti l'intégralité de ses revenus de manière à faire croître ses activités. Il a renoncé à énormément de choses et encore aujourd'hui, il ne semble pas mener le train de vie que beaucoup d'entre nous aimerions avoir. Alors, jusqu'où ira le youtubeur le plus riche du monde? Entre restauration, télé, vêtements ou encore investissement, cette personne divise. Certains le trouvent génial, d'autres dangereux. Chacun se fera son avis sur ce jeune geek qui est devenu l'homme le plus suivi de YouTube. C'était Hugo pour te servir, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, n'oublie jamais que c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.